hockey sans limite ce soir, avant-match canadien qui affronte les Jets à Winnipeg au MTS Center. MTS, j'aime pas ce nom-là. MTS Center, ça fait... Tu vas faire une joke, genre de maladie. C'est ça, tu sais, on s'entend dessus que MTS... C'est vieux. Ça se dit ITS maintenant. Bon, on parle d'un gars qui est up-to-date. Il en connaît un peu trop sur le sujet, je te dirais. Vous avez entendu Ellie, alors bien sûr, Yannick, votre animateur qui est là pour... plus besoin de me présenter, hein, dans le fond, je le fais plus quasiment les derniers shows, mais c'est pas grave, je pense que vous avez reconnu ma voix. On n'a pas 20 comme moi. J'ai aussi Pat Larreau qui est avec nous. Il est en forme, mon Pat? Oui, absolument. Mais je veux juste en revenir. T'en connais trop sur le sujet parce que t'es docteur, c'est ça, hein? Ah oui, docteur Ellie. Moi, ça? Oui, c'est ça! Si vous perdez Ali des bouts, c'est à cause qu'il y a un verre des Canadiens à cette heure, il est rendu superstitieux comme moi. J'ai réussi à... c'est contagieux, mon affaire, je vais vous le dire tout de suite. Fait qu'il est rendu qu'un verre des Canadiens, il devait être en train de prendre une gorgée de son jus d'orange. Le seul problème, c'est qu'il est plus gros que mes jus d'orange d'habitude. Ça fait que ça se peut que je sois de plus en plus drôle ou de moins en moins drôle. Ça va dépendre. Parce que ça doit pas être juste du jus d'orange, on va se le dire. Et aussi, on a Samuel, il est en forme, mon Sam. Yes, en pleine forme, les boys. Yes, sir. Bon, on revient sur le match des Canadiens lundi. On va se le dire, c'est une mauvaise performance de l'équipe en général. Dominé 39-23 d'un tir au but, les Capitals. Au total, des tentatives de tir, c'est à peu près égal, 68-62, mais on va se le dire, là. Samedi, on avait une mauvaise dans le corps. Puis avec aucune défaite à la régulière à leurs 6 derniers matchs, je crois qu'on peut leur pardonner cet écart de conduite-là. Le Canadien qui était dans le coup jusqu'en troisième période. Price était solide jusqu'en troisième période. L'équipe jouait bien jusqu'à temps que l'équipe fasse 1-1. Et Kuznetsov a déculotté Petrie, mais déculotté Petrie. Ah man, c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai vu du monde qui ont dit que Price était faible là-dessus. Sérieusement, là, c'était Kuznetsov. C'était pas un 2 de pique. Là. Ça aurait été un gars de quatrième trio, un Wilson, qui m'aurait sorti une feinte de même, je dis pas. Là. Mais là, on parle de Kuznetsov. Là. Il a logé top corner du biscuit. Ça s'est passé tellement vite. Puis ce but-là a fini par être le but vainqueur ensuite. Bon, là, on a vu un Price un peu plus chancelant. Je pense que toute l'équipe était rendue chancelante. Je pense que ça arrive, ce genre de performance-là. Plekanec a sûrement joué sinon son meilleur match de l'année. On a déjà dit ça aussi avant, mais il était partout sur la glace, on va se le dire. 53% de la mise en jeu, il était vraiment excellent. Trio Dano a eu un peu plus de difficultés. Il a tout donné, hein, comme on dit, tellement qu'il n'y a plus de jus pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On l'a vu bloquer des tirs en désavantage numérique. C'était quand même un bon match. Je vais avoir votre opinion là-dessus. Pat, qu'est-ce que tu as pensé du match contre les Capitals? Ben écoute, on a gâché le grand retour de Plekanec au sein des marqueurs. Là. Je trouve ça bien plate. Mais sérieusement, est-ce qu'il a connu un très bon match, Plekanec, ou est-ce que les autres étaient tellement poches que lui se démarquait finalement? On ne le sait pas trop, ça non plus. Là. Mais non, je trouve ça plate. T'sais. Encore une fois, il s'illustre dans la défaite. T'sais, ça y est comme arrivé souvent l'année dernière. C'est que justement, il a réussi à faire ses... Il est comme quand il faut, il est pas là, mais quand il faut pas, là, il est là. Ben, dans un sens, Ellie, il n'y avait pas besoin d'être là avant parce que Pacioretty marchait. Je niaise. Bon, non, mais ça, c'est pas vrai, par exemple, Yannick. Là, il a toujours besoin d'être là. Je pense que lui-même le sait. Il est en léthargie, puis on peut pas dire le contraire. Pour l'instant, puis jusqu'au dernier match, ça allait bien pour le Canadien, on n'en parlait pas beaucoup, mais la réalité est là pareil. Puis écoute, le Canadien, on ne sait pas s'il va jouer ce soir, mais il y a bien du monde qui s'en inquiète. C'est ça le pire. Non, mais sérieusement, ceux-là qui s'en inquiètent pas, ils devraient peut-être s'en inquiéter parce qu'un gars aussi bon défensivement, puis j'en parlais justement avec Guillaume avant le show. On sait que c'est une grippe, là, c'est pas comme un genou. Non, c'est ça. Pas le même genre d'inquiétude. Non, c'est ça, mais comme... Plekanec, présentement, il a 18 points, il est plus 9. Un gars qui a aussi peu de points, mais qui a une fiche d'un plus et des moins aussi élevée, c'est à cause qu'il fait de la bonne job à 5 contre 5. Moi, je me dis... Surtout avec la job défensive qu'il fait. Ouais, c'est ça. T'es dans le plus, mais ta job, c'est de défendre. C'est quasiment sûr, t'es là pour manger des moins. Ça veut dire Non, je veux dire, il fait sa job défensivement, il est juste plus capable de produire à l'attaque. Il est sur un troisième trio, on devrait coller ça à paix. C'est sa place, il chiale pas, il apprend. Le monde, c'est le salaire, Ellie. Tu sais que le salaire va toujours rester dans la tête en arrière des gens. Je continue avec ma théorie, Yannick, tu sais. C'est un gars qu'on a fait grandir dans l'organisation depuis qu'il est enfant, depuis qu'on l'a repêché. Est-ce que ça se peut qu'on y ait dit qu'on ne retenait pas ses services à la fin de l'année puis que c'est un peu ça qui joue dans la tête? Est-ce que par respect, l'organisation aurait pu faire ça? Moi, je pense que oui.
Moi, je pense pas. Tu penses qu'ils vont ils diront non, ils diront pas. Non, dans la dernière minute, il va apprendre. Non, la saison va finir, puis après chaque saison, les joueurs rencontrent la direction. Ouais, c'est là qu'ils vont dire. Ça fait 15 ans qu'il joue pour nous. Il faut qu'il déplace sa famille. Ça fait 12. Ça fait 12. J'ai été repêché à 18 ans, mais ça fait 12 qu'il joue vraiment pour le Canadien. Mais tu comprends, tu veux dire, ça fait longtemps, on y devrait peut-être ça. C'est certain que c'est une théorie farfelue là, qui sort directement de mon cerveau, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose avec Plekanec qui fait qu'il n'est pas le même joueur que l'année passée, c'est sûr. Moi, je pense juste une question de confiance. Ça, c'est personnel, c'est mon opinion. Je pense que comme c'est personnel aussi, non? Mais comme je t'avais dit, comme j'ai dit, je pense, il y a un mois, j'avais dit sa confiance est à peu près à moins 10. Pour remonter de moins 10 à juste à 0, c'est long. Puis je pense pas qu'il va être là. Puis je commence à douter que s'il va le rattraper, ce moins 10-là, un moment donné, là, de confiance. Là, il est peut-être monté avec le dernier match. Il a connu quand même des bons matchs défensivement. Il est peut-être monté à moins 4, moins 5, moins 6. Il suffit de 4-5 mauvaises performances pour qu'il redrop. C'est dur de monter quand ta confiance est bonne même. Mais là, je vais continuer avec Pat. Parce que là, on est parti à un autre sujet. Excuse-moi, Pat, hein? Pat, pour t'es endormi? Non, mais non, pas du tout, mais je vais rester avec Plekanec pareil. Là. Je trouve ça bien plate qu'il ne joue pas à soir parce que justement, il veut sûrement, regarde, c'est vrai, tu as raison, ça l'a sûrement motivé le dernier match quand même, là, même si c'est dans la défaite. Là. Ça y tente peut-être, ça paraissait, il était content de faire le but. Là. Je parle, ça paraissait. Il y a eu des chances, ouais. Non, il y avait eu des chances, puis il y en a eu toute l'année des chances, hein, puis on le traitait de pas bon parce qu'il manquait tout le temps son coup, puis on dirait que la POC, elle était tout le temps plate sur sa palette, puis on lui trouvait toutes les excuses, mais finalement, on le traitait de pas bon pareil, puis de pas capable de clutcher quand c'est le temps. Mais en tout cas, je trouvais ça bien plate qu'il joue pas, je peux en profiter, surtout on est quand même une équipe déclopée, là. Oh, c'est sûr, c'est clair. On fait encore dur, là. Puis le dernier match, là, c'est le résultat de ça un peu. Là. Je m'excuse, mais tous nos points qu'on a été chercher là, pendant que nos blessés, là, c'est déjà pas pire, hein? C'est vraiment pas pire. Je suis pas surpris qu'on perde contre une équipe comme Washington avec tout ce qui nous manque. Nos 3 premiers centres présentement, là, OK? Sans joke, là. Les 3 premiers centres du Canadien, c'est Dano, Flynn et Mitchell, qui était notre 4e trio au premier match de la saison. C'est McCarron qui jouerait sa 4? C'est McCarron qui est centre du 4e trio. C'est fou, là! Les 3 premiers trios, les 3 premiers centres... Et 4? Mais McCarron, on s'entend que c'est un jeune. Mais les 3 premiers du top 9, présentement, c'est ça. C'est Flynn, c'est Medano en haut, Flynn 2e et Mitchell 3e, qui était notre 4e trio au début de l'année. Faut qu'ils reviennent, les blessures, s'il vous plaît. Faut qu'ils reviennent, là. C'est pour ça que la défaite du dernier match est explicable. Je pense que cette équipe-là jouait avec l'énergie du désespoir d'un dernier match. C'était quasiment impossible de garder le tempo que cette équipe-là avait avec les éclopés qu'on avait ou qu'on a toujours. Le retour d'un voyage. Puis là, c'est certain qu'il y a Galchenyuk qui est supposé s'en venir bientôt, mais c'est quoi? C'est bientôt 1 semaine, 2 semaines? Ah, à mon avis, samedi. Moi, à mon avis, samedi, les deux vont être là. Ah ouais, c'était pas une performance affreuse. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Non, c'est la dernière période. Il y a eu une mauvaise période. Il y a une couple de joueurs qui ont joué des performances affreuses. Moi, je pense qu'en particulier, un qu'on encense d'habitude, je dis pas qu'il était affreux, il a juste été mauvais. Il n'était pas capable de s'illustrer. Radulov n'était pas là dans ce match-là, au dernier match. Jeff Petrie, Weber. Pacioretty, un seul tir au but. Écoute, il nous a fait 16 tirs au but dans une séquence de 2 matchs pendant le voyage. Un tir au but. Radulov, un tir au but. Brûlé, man. Dano, un tir. Ce trio-là a fait 3 tirs au but. Ils ont fini -2, puis on s'est fait scorer 3 buts à 55. C'est que, moi, qu'est-ce qui m'inquiète là-dedans? Puis là, tu vas dire, Eli, Chris, que t'es pisse vinaigre, mais c'est ma job. Je suis payé pour ça, en fait. Ouais, je suis pas payé, je paye pour être ça. Je paye pour ça, OK? Mais je me rappelle pas que je l'ai dit. Pisse vinaigre. C'est juste ça que j'en retiens, moi, finalement. Rajoute de la vodka dans ton jus d'orange. Moi, on dit qu'il y a trop de boissons. Non, Samuel. Si on peut tirer du positif du dernier match, moi, un que je trouve qui a tiré une très bonne game, c'est Lekonen. Il a eu des chances de marquer, il a créé des occasions, puis moi, en tout cas, ce petit-là, ce jeune-là, je l'aime bien. Là. Je trouve qu'il fit en plus. Tu sais, c'est ça, le Plekanec, on a bien beau chialer contre lui, mais si c'est vrai que c'est lui qui a pris Lekonen sous son aile, ben il fait une méchante bonne job parce que le jeune, il se développe vraiment bien. Ouais, il reste chez eux, il reste chez Plekanec. En même temps, il a changé Plekanec. Là, Lekonen, il se ramasse, il va être obligé d'aller vivre dans la rue. Il va à la maison avec les bolos. Là, tu sais, on est comme... Tout va débouler après. L'équipe va débouler. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire.
OK, pendant que je m'en rappelle, là. Tu sais, avec mon 15 secondes de mémoire vive. L'affaire qui me fait peur, c'est qu'on casse à un moment où on a un gros stretch. Tu sais. Je savais que ça allait arriver à un moment donné, qu'on allait manquer. Tu sais, on roulait sur l'adrénaline depuis quelques matchs. Là, on a cassé. On a un esti de stretch qui s'en vient. Puis j'espère que là, la fatigue ne rentre pas. Parce que, tu sais, quand ça rentre tout d'un coup. Puis t'as beau faire qu'est-ce que tu veux, vouloir tant que tu veux. Je sens que ça va être très difficile physiquement pour cette équipe-là. Tu as raison, Yannick. Je ne sais pas si c'est toi, Yannick, ou Samuel, qui disait que vous pensez que Galchenyuk va venir bientôt. En tout cas, on a vraiment besoin de secours à court terme. Là. Parce que lundi, il a dit qu'il était très, très, très près. Puis je pense que Terrien veut les avoir à Montréal pour le premier match. Puis parce que là, on va jouer samedi contre les Rangers à Montréal. Après ça, on joue lundi dans la journée. Ça ne me surprend pas qu'on les voie samedi, qu'ils ne jouent pas lundi, qu'on les a revois mercredi. L'effet de gérer leur temps de jeu. Les avoir à domicile, tu peux matcher tes pairs. Donc, il va bien utiliser Markov, il va bien utiliser Galchenyuk. Puis je serais pas surpris de voir ça dans l'eau. Il a dit que les 3 lundi étaient très très près d'un retour au jeu. Mais il n'y a rien à périr. Faut absolument pas qu'ils précipitent leur retour non plus. Pas avec la... Le Canadien a 7 points d'avance sur les Bruins, mais on a 3 matchs en main sur les Bruins. Fait que tu sais, là, c'est beaucoup de points. Ça, c'est 6 points qui est en jeu. Tu suffis d'en gagner un, t'as 9 points d'avance, là, tu sais, là. Fait que faut absolument pas paniquer parce que risquer que ces gars-là reviennent puis qu'on en reperde Galchenyuk ou on en reperde Shaw à cause qu'il est revenu trop vite de sa commotion ou on en reperde Markov à cause de sa blessure à l'aine, ça serait, tant qu'à moi, très stupide. Ouais. Hey, je peux-tu faire un aparté 2 secondes, mettre ça, on met ça sur le pause parce qu'il faut que j'en parle pendant que je pense parce que je vais l'oublier, Chris. Mais je voudrais remercier François Aubin qui nous fait beaucoup de publicité puis de promotion. Puis c'est un nouveau fan. Puis en tout cas, aujourd'hui, il m'a fait un bel hommage. En tout cas, ça passait à la radio et tout. Je remercie aussi Jean-Charles Lajoie pour le bel hommage. Mais c'est grâce à François Aubin qui est un nouveau fan des dernières semaines puis qui tripe sur notre show bien gros. D'ailleurs, vous le connaissez sûrement sans connaître son nom. C'est l'icône de Yoda sur Twitter. Là, vous avez cliqué, c'est qui. D'ailleurs, qui est un grand passionné de l'Impact. Mais merci à François pour la plug ainsi qu'à tous les autres. Là, c'est bien gentil. Fait qu'on peut continuer maintenant. Non, mais ben là, moi, on est en train de se taper dans le dos. Là, c'est assez. Mais tu sais, pour en venir au match, même Petrie avec Beaulieu a connu un match de -2 aussi. Ce duo-là a été moyen. Beaulieu a joué 27-50, ce qui est 2 minutes et demie quasiment de plus que Weber. Ce qui est quand même surprenant. Là. Mais tu sais, 6 tirs bloqués, 3 mises en échec. Il a fait 2 revirements. Bon, Weber qui a fini un des rares matchs dans les moins, on va se dire tout de suite. Hein, il n'y en a pas beaucoup cette année. Là. Je pense que c'est juste un match que tu fermes le livre. Puis tu dis, OK, boys, next, c'est fini. Tu sais, Canadien, je pense que c'est le genre de club qui vit comme ça, qui vit à chaque performance. Je crois pas que cette année, ils ont montré énormément de résilience. On va se le dire, là. La seule série qu'on a eu de défaite, c'était avant le voyage. Rappelle-toi, Élie, on entrevoyait le voyage avec... très pessimiste, comme on dit. Le Canadien avait une fiche de 0-1-1 à leurs 3 derniers matchs. On s'en allait dans le voyage, mais on se disait « Wow, ça va être rough, là. » Puis regardez ce qu'ils ont fait. Il y a tellement de résilience dans cette équipe-là. Je pense qu'on devrait avoir une bonne performance à soir. Puis demain, on va voir Price. Parce qu'il faut vous le dire, c'est Montoya qui goal à soir. Ce que je me doutais de voir Price contre Minnesota demain. J'ai peur, man. Tu sais quoi l'affaire qui me fait peur en plus? Qu'est-ce qui te fait peur? Ben, il y a l'élément fatigue que j'ai parlé tantôt. Puis l'élément aussi que Winnipeg brasse. Puis là, j'ai peur. Oh oui, c'est une grosse équipe, les Jets. Là. C'est pas... non. C'est une des grosses équipes de la Ligue nationale. C'est comme le pire mix possible. Fatigue plus une équipe qui brasse, on n'aime pas ça. Montoya d'un goal. Que calisse que j'aimerais ça. Montoya a gagné ses 2 derniers départs. Montoya, à part son match de début... Là, il y a 911 d'efficacité. Mais si tu enlèves son match de début, là, il y a 932 d'efficacité. Le monde oublie ça. On parle de un match. Là. Il a joué présentement 11 départs. Si tu enlèves son match de début, il y a 10 départs. Il y a 932. Ce qui est un des meilleurs, sinon le meilleur backup de la Ligue. Fait que, tu sais, il faut arrêter d'avoir peur. Montoya a affronté les Blues. Rappelez-vous la performance. La semaine passée, quand il a affronté, c'était qui la semaine passée quand on l'a vu? C'était... on l'a vu contre les Panthers, il était excellent. On l'a vu contre les Stars de Dallas. Il a gagné le match. Tu sais, là, faut arrêter d'avoir peur d'utiliser notre numéro 2. On en a un bon. Puis il a décidé de rester ici, puis il adore l'ambiance. Donnez-y des minutes, c'est tout. Ben, surtout qu'on a quoi? On a combien de matchs, là? Une stretch de 3 matchs en 4 jours? Si je me trompe pas, on jouait 8 matchs dans les 13 prochains jours, à partir de lundi. C'est vraiment intense. On a vu, là, tu sais...
Regarde, juste pour te dire, la blonde à Yannick, ma blonde, ne me parle plus depuis une semaine. Parce qu'on fait beaucoup trop de shows, puis les shows ils vont en avoir parce qu'il y a des matchs. C'est une stretch pour nous autres aussi, ça fait que j'imagine pour eux autres. Fait que, non, il y a beaucoup de matchs en pas beaucoup de temps, man. Puis on n'a pas le choix de jouer Montoya. Parce qu'il faut reposer notre premier gardien, puis il va falloir qu'il comprenne ça, man. Mais tu as parlé tantôt de... vas-y. On n'a pas le choix. Tu dis, on n'a pas le choix. Moi, je vois, tu sais, comme Yannick, il dit, là, excuse-moi, mais c'est juste un match, là, tu sais, où c'est que, premièrement, toute l'équipe a eu l'air absolument affreuse, là. On l'a laissé tout seul, on l'a fait passer pour un beau cave, là. C'est pas tant de sa faute. Oui, mais c'est un backup. C'est un backup, là. Ouais, exactement. Il a beau être excellent. Mais j'ai pas peur de le mettre dans les buts. Tu sais, veux pas, oui, il a peut-être l'air un peu nonchalant, mais tu sais, à chacun son style. Là, on peut pas tout avoir la posture puis le calme d'un Carey Price. De toute façon, là, on est aux premières loges pour le comparer au meilleur au monde. Fait que c'est sûr que, regarde, peu importe c'est qui qu'on va avoir, il va être pourri. Oui, mais n'importe quelle équipe qui met son backup. Il y a Guy sur le chat, il dit on joue au MTS Center, c'est dommage qu'on n'a pas Condon. Elle est bonne, Guy. Puis il dit, Ellie, il dit ta blonde m'a dit ça aussi que t'as parlé plus. Oh, Guy qui t'a dit ça, Ellie. C'est ton téléphone à roulotte. Je savais qu'elle aimait les vieux. Je savais, si. Un Sugar Daddy, ce Guy, quoi. Ouais, Guy, le Sugar Daddy. Regardons ça, on savait pas ça, on vient d'en apprendre une pas pire. Non, mais continuons, je suis sûr que tu t'en rappelles plus ce que t'en allais dire. Moi, ça? Ouais. Bon, on n'allait rien dire. Non? C'est moi qui t'en allais dire quelque chose? Ben non, il avait terminé. Tu disais que c'était tu sais, il fallait... Comment tu parlais de Montoya, puis tu disais, bon, on est peut-être obligé. Moi, je crois pas que c'est une question d'obligation. C'est juste une question qu'on a un bon gardien numéro 2, tu sais. Non. Qu'est-ce que je parle, c'est que la stretch qu'on a de beaucoup de matchs consécutifs et de back-à-back, on n'a pas le choix d'utiliser Montoya souvent dans cette stretch-là parce qu'on a beaucoup de matchs, puis on ne peut pas faire jouer notre goaleux 8 fois en 10 jours. Tu sais, puis on joue. Demain, Price va goaler. Samedi, Price va goaler, puis on joue lundi après-midi. Je m'attends à voir Price, même si c'est contre Détroit. Après ça, on joue à domicile contre Pittsburgh. Après ça, on a un back-to-back à New Jersey, Buffalo, samedi, le 20 et le 21. Donc, attendez-vous voir Montoya contre les Devils, puis avoir Price. On va le voir dans tous les matchs back-à-back. Ça est même depuis que t'as rien, là. Ouais, mais tant que les points ne seront pas importants. Mais il n'y a aucune raison. Il y a 2 ans, là, quand Price a gagné tous les trophées, il avait gaulé des back-à-back à la fin d'année pour que le Canadien s'assure de la première place. Puis après ça, ça a été... Je pense qu'il a gaulé 1 ou 2 vers la fin de la saison. Mais pour l'instant, il n'y a aucune presse. Le monde qui chiale, ouais, les autres gardiens gaulent des back-to-back. Ouais, ils n'ont pas de numéro 2, ces équipes-là. Alors, regardez, c'est qui les numéros 2, vous allez voir. L'utiliser. C'est clair. Tu sais, comme il y en a qui chialaient, as-tu vu Toronto, Anderson a gaulé back-to-back? Oui, ils n'ont pas de numéro 2. Là, ils ont été en chercher un. Ils ont été chez McElhaney aux Blue Jackets de Columbus. Que Tortorella a pété une coche à cause d'un mauvais match. Il y avait 923 d'efficacité, il gaulait bien. Tu sais, là, ils vont avoir un bon backup parce que tu veux pas surutiliser ton premier gardien. Tu n'as besoin en fin de saison puis en série. C'est essentiel. Pour moi, là, il n'y a aucune raison de rusher. Tu sais, je pense qu'on a toute peur un peu parce qu'on a en arrière-pensée la contre-performance de 10-0 qui est arrivée à Montoya puis on se dit que ça peut réarriver à tout moment. Mais parlant de ce 10-0-là... C'était une contre-performance de Montoya ou une contre-performance du Canadien de Montréal? C'est là qu'il faut faire la nuance. C'est ça. Tu sais, quand c'est marqué 10-0 sur ta fiche à la fin, ben... Ouais, mais c'est normal d'avoir donné autant d'occasions de marquer de même. Normalement, dans une équipe, dans un match, on va en avoir 10, 15. Ça ramène à quelque chose d'autre que j'ai entendu aujourd'hui. Puis je sais que toi, tu veux pas en parler, ça fait que c'est pour ça que je vais en glisser un mot. Moi, je trouve ça ridicule, parce que aujourd'hui, on a entendu, pour ceux qui écoutent, qui le savent, moi, je suis un passionné de radio sportive, j'écoute ça pas mal. Puis aujourd'hui, à l'émission de Larac Gonzalez, il y a du monde qui ont appelé. Puis il y a 2 personnes qui ont confirmé à Larac que, regarde, ça, on s'entend que ça reste des rumeurs. Hein? Comme quoi, il y aurait Carey Price serait en crise contre Terrien depuis le 10-0 de Montoya, qui se parlait plus, puis que l'ambiance entre ces deux-là était vraiment à couteau tiré depuis cette performance. T'as entendu Price aujourd'hui sur Terrien? Regarde, c'est bizarre d'ailleurs que ça arrive là. Hein. Mais non, ils ont posé la question, non, parce que Price va au match des étoiles, c'est pour ça, parce que Price, normalement, il parle pas la journée qu'il goal pas. Puis là, il était là, lui, puis Weber, puis Terrien aussi. Puis Terrien a remercié ses joueurs, il a dit que c'était pas un honneur individuel. Puis Price a vanté le système de Terrien. Il a dit que c'était un excellent système, que tout le monde a joué le système, c'est pour ça qu'on avait du succès. Non, mais c'est vrai, il a pas raison. Weber a dit la même chose, Weber, c'est un politicien aussi. Je suis d'accord avec ça, mais ça n'a pas rapport, là. Je veux juste finir cette partie-là. Normalement, je porterais pas
d'intérêt à ça, parce qu'il y a bien du monde qui appelle et qui dit qu'ils connaissent des affaires, puis tout, puis que, tu sais, finalement, tu sais juste qu'ils veulent se rendre intéressant. La seule affaire, c'est la façon qu'a réagi George et Gonzo en attendant ça, comme si ils acquiesçaient, comme s'ils savaient eux autres aussi, comme si eux autres aussi avaient entendu parler de ça. Puis c'est sur ce point-là que j'ai accroché. Parce que là, la RAC a dit la RAC l'année passée, rappelle-toi, Élie, l'année passée, la RAC a dit ouvertement que la moitié, sinon le 3/4 de l'équipe détestait le coach. Et cette année, le coach revient et regarde comment le coach et les joueurs jouent pour lui. Fait que moi, j'ai dans le temps des années 70 qu'on gagnait back-à-back des coupes, est-ce que les joueurs aimaient Scotty Bowman? Non, Chris, non. Lui était pas. Guy pourrait t'en parler, là. Guy a connu ces années-là de Scotty Bowman avec les Canadiens, mais selon ce que j'ai lu et entendu de tout ça, les joueurs détestaient Bowman. Puis ça, c'est vrai. Voilà. Mais là, il y a la blonde armée sur le chat. La blonde armée pareil? Ouais, t'as peu la blonde armée sur le chat. Il dit Larac est censé vérifier ça, cette rumeur-là. Ouais, il est supposé le vérifier il va vérifier, voir si c'est vraiment vrai. Mais sérieusement. Non, mais c'est certain que, de un, moi, là, il y a une affaire qui est sûre. Que t'haïsses ou pas ton coach, ça t'empêche pas de vivre. Tu sais, il y a des coachs qui font vivre la terreur, il y a des coachs qui sont détestés puis que ça marche pareil. Ça fait partie des types de coachs. Ça me surprendrait pas, peut-être à moindre degré, qu'il y ait une partie de vérité là-dedans. Ça me surprendrait pas que quand la RAC a posé la question l'année passée, il y avait un fond de vérité là-dedans. Ça se peut très bien. Oh, mais Élie, y a-tu de quoi de mal? Moi, non, Price, pour moi, il travaille avec Wade. Il ne travaille pas avec Terrien, c'est Wade qui s'occupe de Price. Mais c'est intéressant, parce que si c'est vrai, puis parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui a rappelé hors d'onde pour confirmer que lui, il jouait avec bien des joueurs de la Ligue nationale, puis que le mot se passait déjà. Ça fait que dans le sens que le mot se passait dans la Ligue entre les joueurs, que c'était arrivé. Donc, c'est une grosse histoire pour les autres aussi. Là, c'est pas juste une tempête dans un verre d'eau. En bout de ligne, qu'est-ce que ça change? Rien. Ben, non, parce que comme Guy dit sur le chat, il dit... L'effet, il dit oui, c'est vrai, tous les joueurs détestaient Bowman, pardon. Il dit, mais c'est cette situation qui faisait que l'équipe gagnait. Moi, je vois rien de mal à ça, absolument rien. Price peut se regrouper ensemble contre le coach. C'est une façon de se regrouper. Ouais, mais si tu veux que le coach décalisse, tu joues pas comme tu joues. C'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu veux vraiment plus ton coach, ben t'abandonnes, man. Puis là, dans les derniers matchs, les gars, man, avec des patchs, puis des patchs chez les yeux, puis sur une jambe, puis les doigts tapés, sont allés à guerre, puis à guerre, puis à guerre. T'es-tu d'accord pour moi, Élie, te dire que cette rumeur-là part peut-être de quelqu'un qui aime juste pas Terrien, puis qui cherche Non, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Je pense qu'il y a un fond de vérité, comme toutes les rumeurs, là, mais que c'est pas si grave que ça. Je pense là qu'ils doivent se parler maintenant. Hey, à Columbus, pensez-vous qu'ils détestaient pas Tortorella au début de l'année? Regarde, en tant que leader de cette équipe-là, puis je vais te donner un exemple, OK? Si mon goaler auxiliaire se faisait humilier de même, là, moi, ma responsabilité, c'est de prendre la défense de mon gars. Donc, est-ce que Carey l'a fait à ce moment-là, puis il a tenu tête à Terrien, puis l'a envoyé chier? J'en serais pas surpris parce que je l'aurais peut-être fait moi-même. Fait que, tu sais, puis si c'est arrivé, est-ce que c'est comme des choses qui arrivent dans une saison de hockey? Oui. Puis en même temps, est-ce que Carey savait que Michel Terrien voulait protéger Carey Price en le sortant? Il devait le savoir. Quand le regard gate, le fameux regard gate, dans le fond, Carey, il sait que c'est pour le protéger qu'il l'a sorti, là. Ben oui, il est pas grave. Price était juste en crise après lui-même. Puis ça a donné que la rage a sorti un peu sur n'importe qui. Il l'a dit, là. C'est ça. Des fois, tu peux pogner les nerfs après ton père. Je suis persuadé que même Price était en crise après Weber, cette game-là. Je pense qu'il était en crise après tout le monde. Voilà. Je pense que sa fille arrive à côté de lui. C'est pour ça que quand tu dis que c'est ridicule, Yannick, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un fondement. J'ai hâte de voir si c'est vrai, mais j'en fais pas un plat. Certains, puis la plupart du monde, si c'est confirmé là, demain, là, ça va être la fucking une de tous les journaux. Genre, ouais, ça va être stupide. Eux autres, ils vont gratter, puis ils vont piquer, puis ils vont essayer de... Moi, je le sais que c'est de la merde, dans le sens que, au contraire, ça démontrerait du leadership de la part de Carey Price. Puis, en tant que coach, je me serais attendu à ça d'un leader. Ça fait que fin de la situation, et voilà, basta. Ouais. Mais... On va laisser Ça se peut-tu, veux pas que... Ça se peut qu'il ait été en crise, Carey Price, là, à ce moment-là, en effet, là, puis tu sais, veut pas, il y avait...
il voulait supporter son goaler auxiliaire. Il aurait été justement en renfort pour lui, à place de le laisser passer pour un épais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent mal. C'est comme ils ont peut-être eu un accrochage à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être déjà fini aussi. Là, tout le monde est en crise après son boss, un jour ou l'autre. C'est comme le regard. Exactement. C'est comme le regard Gate. Là. Regarde, tu te fais dire de quoi, là? Qui n'a pas déjà lancé les yeux qui tuent à son boss parce qu'il venait de se faire dire de quoi, de travers ou à un collègue de travail, puis tu y envoies un regard. Ça ne veut pas dire que tu y en veux pour le restant de ta vie. C'est dur d'être de mauvaise humeur à chaque jour et de ne pas aimer quelqu'un à chaque jour, surtout quand tu travailles avec. Là. Samuel, à un moment donné, je pense que le monde en revient. Samuel, on va donner de la glace un peu parce que là, j'ai l'impression que tu es comme, là, comme figurant et qu'il écoute le show live par Skype. T'as mal aux fesses, t'as mal aux fesses, hein? Non, mais écoute, moi, pour vrai, les rumeurs, sûrement que vous commencez à me connaître par rapport à ça, je suis vraiment pas un gars de rumeurs, puis je mets tout le temps ça dans le contexte où ce que moi, je serais dans cette situation-là, puis écoutez, c'est plus pareil comme dans le temps. Là. Les organisations, ça n'a plus aucun rapport. Tu as des psychologues sportifs, tu as des modérateurs. Tu sais, s'il y a un problème au sein de l'équipe, tu as tellement de personnes qui prennent en charge ces problèmes-là pour les régler le plus rapidement afin que les joueurs y offrent la meilleure performance sur la patinoire. Écoute, je peux pas croire que Carey est en crise contre Terrien depuis Columbus. Là. Il a peut-être été en tabarnak, il a peut-être envoyé chier pendant la game, ça a peut-être duré une semaine. Ouais. Même là, c'est ça. C'est la seule game que ça, c'est des affaires qu'on sait pas, qu'on saura jamais, ou que là, ça a fini par sortir, puis là, on essaie de faire une histoire où il y en a même plus. Ça existe. C'est ça. T'as raison là-dessus. Je pense qu'il y en a plus. Tant qu'à parler de ça, écoute, moi, je me mets tout le temps dans le contexte que c'est ça, les joueurs à cette heure, c'est des entreprises, là, c'est des professionnels. Eux autres, ils ont une job à faire. Puis, c'est pas, je m'en vais au Centre Bell, je joue ma game, je retourne chez nous. Non, ils ont des rencontres, il y a des... Tu sais, il y a tellement d'affaires autour de la game à cette heure. C'est pas juste la game qui est important, c'est tout le reste. Puis là, le Canadien est en train de prouver que c'est une des organisations les plus solides parce que même sans ses meilleurs effectifs, ses effectifs blessés, ils sont quand même capables de transporter toute cette énergie-là positive sur la patinoire pour remporter des matchs. Fait que je pense pas qu'il y ait du monde qui déteste le coach présentement. Sinon, avec les blessés qu'on a, le monde jouerait juste pour eux autres, puis ça paraîtrait, puis on gagnerait pas de partie. Je pense que n'importe où, Jamie Benn, qui a déjà été mis sa 4e ligne, pensez-vous qu'il aimait Lindy Ruff ce soir-là? Non. Ouais, je pense qu'il est en tabarnak après, moi. Je pense pas qu'il était content de jouer sa 4e ligne. Bob Hartley, Patrick Roy, rappelle-nous cette histoire-là. Il a tout pété dans son bureau. Ouais. Roy avait tout pété dans le bureau de Hartley, mais il a gagné la coupe la même année. Tu sais, là, c'est comme, tu sais, là, c'est la même... Hartley l'a dit, là. Hartley a dit, il avait pété à la TV, il avait tout pété, là. Tout dans... Hey, il me semble de voir Patrick Roy rentrer dans le bureau, péter à la TV, prendre la chaise, voler après le mur. Fait, écoute, là, tu peux pas... C'est à cause que tu détestais quelque chose, là, mais... Price a gagné la Coupe Stanley pour lui pareil. Parce que c'est ça le hockey, c'est un sport de passionnés. Fait que Price a été fâché après le coach. Puis je suis persuadé que Radulov peut-être va être fâché après le coach de certains matchs. Je suis persuadé que, à part les joueurs de soutien qu'eux autres présentement sont surutilisés, Plekanec, il y a des matchs qui devaient pas être contents pour Terrien. Il devait dire, Chris, il me semble que je me sens bon à soir. Puis là, tu m'utilises 15 minutes. Pourquoi je jouais une 15 minutes? T'sais, ça l'arrive. Pour moi, Tortorella, au début de l'année, ils ont commencé l'année avec 3 défaites. Pensez-vous qu'il aimait les joueurs? Puis pensez-vous que présentement, il l'aime pas, Tortorella? Est-ce qu'ils doivent dire Chris qui a ce coach-là? Puis dans le fond, on sait tout Tortorella. Quand tu gagnes, ton coach est écœurant. Ben, il est pas écœurant, mais c'est pas un problème. Ben, c'est beaucoup plus facile de pardonner. On va se le dire tout de suite. Là. La victoire fait foi de tout. Puis présentement, le Canadien, on va se le dire, là, on est en route vers une saison de 112 points. 112 points. J'ai regardé l'alignement, là, puis là, je me disais, ça se peut juste pas. Ça se peut... Tu sais, j'ai beau aimer mon équipe, puis c'est vrai que je suis un vrai fan du Canadien, puis je suis pas mal un peu ce qui se dit à travers la Ligue nationale aussi, puis j'écoute énormément de matchs de hockey à part le Canadien, là. Mais jamais j'aurais cru, avec les blessures qu'on a eues, que le Canadien serait encore là. Jamais, j'aurais jamais gagé. Ouais, mais on n'est pas sorti de là encore, là. Non, mais il y a encore de la côte à débouler, c'est clair. Le meilleur hockey s'en vient après le match d'étoiles, on le sait tout. La dernière run, c'est la plus importante. Mais on s'entend-tu qu'avoir 56 points après 41 matchs, avec le nombre de joueurs, on est la deuxième équipe qui a manqué le plus de joueurs blessures. Blessures par match, on est la deuxième équipe de la Ligue. Deuxième équipe de la Ligue nationale. Puis on est 6e au classement général.
C'est phénoménal. L'année passée, à pareille date, on était la deuxième équipe qui avait le plus de blessures. Price, Gallagher qui avait parti. On a eu Petrie qui a manqué des matchs. Puis le classement du Canadien, l'année passée, à pareille date, après 41 matchs, on avait 44 points. 12 points de moins. Ce qui nous aide présentement, faut être honnête, c'est la faiblesse de notre division. On va se le dire. Les équipes, on peut même mettre Toronto, on peut même mettre Buffalo, qui est à 5 points du troisième rang de notre division. Il y a beaucoup d'équipes dans notre division qui c'est vraiment serré. La dernière équipe de notre conférence joue pour 500. C'est vraiment ça qui nous aide présentement. Boston, comme je disais, il y avait 7 points d'avance sur le Canadien. Le Canadien avait 8 sur Ottawa. Moi, personnellement, je panique pas encore. Puis je pense que le Canadien, avec le retour des blessures, la machine va revenir. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que là, mais qu'on ait besoin d'un rappel, on va tout avoir vu ce qu'on avait. On a vu Sherbak, McCarron et les autres. Puis on va se dire... on a besoin de ça. On a besoin de but, on a besoin de grit, on a besoin de whatever. La prochaine fois qu'on appelle, là, on dit écoute, tout sauf André Gatto, s'il te plaît. Ouais. Ah, pauvre petit, lui, pauvre son petit, chien, il est mort. C'est quasiment chien, mais tu sais, il a connu un bon match quand même, le dernier match avec Lekonen puis Plekanec. Il y avait quand même un bon match. Là, mais moi, c'est Sherbak que j'aurais aimé voir là. Moi, je voyais que... je voyais que Plekanec puis Lekonen jouaient un bon match. Je me disais, rentre Sherbak à la place d'Andrighetto. Rentre là une coupe de chiffres, voir. Peut-être que c'est peut-être lui qui va réveiller Plekanec. Je sais pas. Je cherche là, on ne demande pas des estimes miracles à un kid non plus. Non, mais sans il va redonner la vie à un mort, genre, tu sais, puis waouh, mais non, attends un peu, là. Moi, je pense que justement, faut que tu le mettes dans des conditions gagnantes, comme ça, mais ça aurait été une condition gagnante. C'est un trio qui jouait extrêmement bien. Plekanec est en confiance. Lekonen, Samuel n'a parlé au début du show, il connaissait un bon match. Donc, tu joues avec deux joueurs de confiance. J'aurais aimé ça voir une coupe de... Mais j'aime ça, on le voit en deuxième vague de powerplay, Sherbak. Puis on l'a vu même en la première vague. On a vu une première vague contre les Capitals en troisième période. On a vu Pacioretty au centre avec Radulov et Sherbak. J'ai fait Chris... Tu sais, le monde qui dit « Ah, t'es rien, tu dis jamais les jeunes, si attends trop, blablabla. » Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Il y a du monde qui chialait, dont Mike. Ah, la manière qu'a développé Galchenyuk, c'est pas bon, blablabla. Qui ce Mike, le... Non, il y en a beaucoup. Mike le remplaçant, là? Mais il y en a beaucoup qui disaient ça, qui blâmaient le Terrien de la manière qu'il disait Galchenyuk les autres années. Bon, il était pas encore au centre, puis il arrêtait pas de parler de développement. Puis regardez-le exploser cette année. Moi, je pense que c'est en grande partie grâce au travail des entraîneurs. Et j'ai inclus Terrien là-dedans, même si je trippe pas sur lui. Si Galchenyuk a pu comme ça cette année. On va parler des Thomas étoiles. T'as l'air d'un gars qui trippe pas. Tu sais, le gars qui trippe. C'est comme la fille qui trippe pas sur le gars, mais qui en parle tout le temps. Là. Ben ouais, mais il est vraiment con, lui. Aujourd'hui, il a fait ça. Non, mais je vais le répéter, je suis pas un fan de Terrien à la base, puis je le serai jamais depuis qu'il est arrivé. Mais je suis quelqu'un qui va regarder et qui va analyser les choses. Puis je regarde la fiche du Canadien avec les miracles que Terrien a fait, parce qu'on va s'entendre. Oui, Price était là. Price a connu un mois de décembre ordinaire. Très ordinaire. Puis moi, qu'est-ce que je trouve encore... Qu'est-ce qui est extraordinaire avec Michel Terrien, c'est qu'il y a quelques semaines, là, ses cheveux étaient gris, puis là, tout d'un coup, il a repris son blond naturel, ce gars-là. C'est Just for Men. Mais non, c'est... Le gars, il est en train de rajeunir à vue d'œil. Tu sais, la recette à Trump. Non, c'est parce que quand il est sur la route, il croise pas les coiffeuses de là-bas. Ouais. Fait que là, il est revenu à Montréal, il a été voir Gertrude, sa coiffeuse, puis voilà. Parce que là, hier, ça l'a sorti. Michel Terrien qui va être au match des étoiles avec Carey Price et Shea Weber. C'est un bel honneur pour lui, je suis content. Il a absolument pris aucun mérite. Il a dit c'est pas un honneur individuel d'être là comme entraîneur. Tout le mérite revient à mes joueurs. Puis je crois que c'était le bon discours à tenir, on va se dire, parce que si les gars ont embarqué dans le système de jeu, puis ils ont embarqué, puis la fiche est là. On a des joueurs qui auraient pu être là. Pacioretty aurait pu être au match des étoiles avec ses 19 buts. À la limite, là, même Paul Byron a plus de points que certains joueurs qui sont au match des étoiles. Fait que, tu sais, là, à la limite, t'aurais pu voir un Paul Byron, ça aurait été hallucinant, pareil, à avouer. Paul Byron au match des étoiles, il est tellement rapide. Mais c'est bizarre, les sélections. Ouais, mais c'est comme Taze là, qui a dit ouvertement qu'il n'avait pas sa place, ça devrait être Panarin à sa place. Ouais, mais Taze a été voté. Si je me trompe pas, Taze a été. Je suis pas sûr de ce que j'affirme, mais je pense qu'il a été voté par les joueurs. Il y a un certain nombre de votes. Moi, là,
J'ai l'impression qu'ils ont coupé ça, le vote populaire, man. Puis que là, ça a l'air d'être arrangé avec le gars des vues. Non, il en a encore, mais c'est juste qu'il n'y a pas tous les joueurs. Comme Galchenyuk, quand on pouvait voter, il était pas là pour le Canadien. Tu peux pas voter pour Galchenyuk, même s'il avait 26 points en 28 matchs, tu pouvais pas voter pour lui. Il manquait des individus. C'est ça que je trouvais plate. Quand j'arrivais pour aller voter, j'ai été voté une fois, moi, quand ça a sorti. Puis j'ai dit, Chris, Galchenyuk est pas là, je m'en allais voter pour lui, là. J'étais commencé qu'il est pas là, si. Il connaît une saison de fou. Les Nationals ont voulu éviter les John Scott de l'année passée. Ça ressemble de plus en plus. Il va falloir qu'ils revoient ça pour l'année prochaine. C'est ridicule. Qu'ils mettent le noyau comme la politique, là, tu vas avoir le choix de la marde ou encore pire. Non, mais moi, je me dis, mets le top 9 de chaque équipe. Enlève les gars de quatrième trio, les gars qui savent qui se battent, là. Puis mets les gars qui sont dans le top 9, qui jouent en power play. Regarde tes gars, bon, lui, eux autres, ils jouent en power play. Bon, ben, je vais tout mettre ça, cette équipe-là. Tout mettre les autres. Tu sais, là, pour moi, c'est juste logique. Je pense qu'il en manquait énormément dans le choix du public. À mon avis. Là. Mais là, ça va être le fun. C'est des 3 contre 3, des matchs comme des duels de division. J'ai hâte de voir les sélections de Price. Je veux pas. Tu sais, là, ça va être le fun d'avoir Price capitaine, le seul gardien. Ça va être la première fois qu'un gardien est capitaine. Attends un peu. Là. Toi, t'es un asti de fan. Hein? T'es-tu excité pour vrai de voir un match des étoiles? Là? Non, moi, j'ai concours d'habileté que j'aime. Non, essaye pas de faire semblant. T'es excité il y a 2 secondes. T'étais très excité. J'aime écouter ça. Mais je sais pas, l'année passée, je pense que c'est la première fois que je regardais le match des étoiles depuis longtemps. Et puis, justement, premièrement, ça a été une surprise parce que, justement, on s'en foutait tellement que j'ai pas suivi ça, qu'il y avait des petits changements, que ça allait être une genre de petite compétition puis qu'il allait avoir une finale. Puis j'ai trouvé que, les joueurs se prêtaient plus au jeu. Il y avait du fun. À 3 contre 3, t'as pas de contact physique, donc tu t'amuses. Exactement. Fait que ça dénaturait pas Mais c'est sûr que ça dénaturait le hockey comme on était habitué de le voir. Mais là, de les voir jouer 3 contre 3, où justement, tu dois éviter les contacts physiques, ça... c'était plus crédible, en tout cas, veux pas. Puis c'était plus... je sais pas, ça avait l'air authentique comme petite compétition. Puis je pense que les gars ont aimé ça. Les gars se donnaient plus. Ben même toi, Eli, tu l'avais vu l'année passée, on avait parlé au show, puis t'avais dit que t'avais été surpris de voir. Moi, je l'ai mis là. Je m'en rappelle, je jouais sur ma tablette, j'étais comme, Chris, c'est pas pire pareil, ils font des estimes moves. J'ai lâché ma tablette, puis j'écoutais ça. Tu sais, t'as pas d'intérêt à écouter ça, on va s'entendre. C'est rien que le fun de voir des moves, là, tu sais. Tu vois des feintes, tu vois des. Parce qu'on avait parlé, il y a une couple de shows, là, ça serait encore plus malade, là, de mettre les meilleurs amateurs, puis de faire des compétitions, genre. Ou les meilleurs de chaque discipline, dans le sens que au lieu de prendre des étoiles, tu prends le gars le plus rapide, tu sais, la ligue, les gars les plus rapides, que ce soit des joueurs de quatrième trio. Même affaire pour les Deke, même affaire pour tous les concours d'habilité, pour les hardest shots. Je pense que ça serait encore plus cool, même, d'amener ça une coche plus loin. Mais je suis peut-être en avance sur mon temps. Ce sera pas la première fois, Yannick. Moi, je vous écoutais justement quand vous parliez de ça. Vous écoutez parce que je n'étais pas sur le show quand vous parliez de ça. Puis vous aviez tout l'air bien tout en accord avec ça. Et moi, écoute, déjà que je les trouve pas super intéressants, le match des étoiles. Les habiletés, c'est ça que j'aime le plus. Puis ce que j'aime le plus voir, c'est les joueurs de la Ligue nationale. Fait que moi, s'il y aurait des amateurs, écoute, c'est sûr que je l'écouterais pas. Ouais, mais non, mais c'est un amateur contre Ligue nationale. Un amateur qui gagnerait peut-être une région ou qui gagnerait peut-être l'Est des États-Unis ou... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu aurais un gars qui pourrait pousser dans le cul côté vitesse, même si c'est un amateur. Il y en a des rapides qui jouent dans des ligues de garage, là, puis qui sont peut-être aussi rapides que certains joueurs de la Ligue nationale. Là. Mais tu sais, c'est juste des gars qui jouent au hockey pour le fun. Mais ça t'intéresserait de voir Bob Smith de l'Oregon battre Dylan Larkin? Ouais. Moi, tu veux, ça non, mais moi, je me dirais, ouais, mais c'est là que tu vas pousser les joueurs de la nationale parce qu'ils ont de l'orgueil. C'est là qu'ils vont se dire, hey, moi, je t'en ai pas toi, Matt Bat. Ouais, mais attendez, Sam a raison. Là, on veut pas voir une gang de nobody là-bas. Pas des nobody. Mais si on fait ça, c'est comme, tu sais, il faudrait que ce soit justement un genre de concours sur YouTube. Show us your dick. Puis là, tu veux pas show us your dick. Là. Faites attention. Là. Attention, Élie. Ça, c'est sur Twitter, c'est pour les filles. Là, ils ont ça en DM. Non, mais tu sais, justement, t'envoies ton meilleur dick, mettons, sur un goaler, puis tout ça, puis, tu sais, il veut pas, il y a des votes. Ça peut être des amateurs, justement, qui votent pour le meilleur, puis il va venir participer à la compétition
de 1 contre 1. Il y a Matty sur le chat. un gros match rapide, ça vient participer avec les gars, mais tu t'en invites pas plein. Là, il y a Matty sur le chat qui dit voyons, penses-tu vraiment qu'il se ferait pousser? Non, c'est un exemple, Larkin. Oui. Mais je pense qu'il y aurait des joueurs. Je pense pas qu'il y aurait des joueurs peut-être aussi rapides que Larkin, ou peut-être pas dans ce calibre-là, mais. Ou même Aldershot, Weber avait 108 000 $ l'année passée. Je pense qu'un gars pourrait arriver pour faire 105, 104 peut-être ailleurs. Mais côté vitesse, t'as peut-être des gars qui sont aussi rapides qui finiraient peut-être une seconde. Tu sais, si Larkin n'a pas passé encore, puis le gars vient de faire le meilleur chrono, puis c'est l'amateur, mais que Larkin se présente pour faire le tour, parce qu'il est là, parce qu'il est pas là cette année, là, mais qu'il se présente, il va se dire, moi, je veux le battre. Là. C'est ça que je te dis. Même s'il battrait par 4 secondes, mais il va pousser pour le battre. Juste parce que lui, il joue dans la ligue. Pat, rappelle-toi, il y a une couple d'années, là, on s'est mis à voir des dicks amateurs qui sortaient de l'ordinaire et qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Je me rappelle plus du nom du gars en particulier. Là. Il y a eu même un try-out dans la NHL. Je pense qu'il a joué une couple de matchs. Le gars était... je m'en souviens. Mais c'est un peu aussi comme ceux qui font du street basketball. Là, oui, mais c'est exactement ça, Pat. Exactement ça. Il y en a que, OK, ils n'ont peut-être pas une carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais ils ont passé du temps à gosser avec une puck dans leur vie. Voilà. Les concours de dunk. J'ai vu plus de dunk amateurs spectaculaires que dans le championnat de la NBA. Il y en a des mongols, puis c'est des vrais gars. Je pense qu'ils prennent, puis ils copient après. Regardez dans la Ligue nationale, le gars qui a fait ses digues de fou, 2 ans après, dans la Ligue nationale, les gars l'essayaient. Ovechkin, son chapeau, ça a sorti sur YouTube sur une vidéo amateur. Un gars qui avait fait ça. C'est justement ça que je veux pas voir. Là, c'est rendu, gars, je vais me déguiser en fille, je vais me déguiser en Yago, je vais me déguiser en Chewbacca. C'est drôle, mais là, c'est plus drôle. C'est comme la joke, la première fois est drôle. La deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ouais. Mais là, on est rendu là. Ouais, je pense que oui. Bon, les boys, ils ont mais s'il prend un plus gros chapeau, c'est correct? Toujours plus gros! Quoi, t'as pas aimé voir Subban se déguiser en Yaya? Sur le coup, oui. Mais tu sais, il faudrait pas que quelqu'un le refasse. Ben là, je pense pas, là. Non, quelqu'un l'avrait, là. Oh, moi, je me déguise en Wayne Gretzky. Mais ça serait plus... Non, mais Yaga, c'était plus pour moi, je me déguiserais en John Scott, ça, c'est sûr. Ah, ouais. Juste pour rire l'année passée. Je joue en échasse. C'est ça. Il y a Matty sur le chat qui dit il y a déjà eu une émission à CBC justement qui ont essayé de trouver la perle rare. Je me rappelle vraiment plus c'est quoi, mais le gars était vraiment. Mais aucun gars était proche. Ça se peut aussi, là, tu sais, mais en tout cas, c'était une idée qu'on lançait comme ça. Là. L'affaire aussi, c'est que tu lances ça de même, mais il y a bien des gars qui ont des contrats dans des ligues amateurs ou des ligues semi-professionnelles ou ailleurs. Ils peuvent pas venir. C'est certain que c'est le gars, Jean-Guy, qu'il faut qu'il check ça, man, à TVA, man, la pub, pour savoir que c'est ça qui se passe. T'sais. Mais si c'est un gros concours ou à travers le Canada, ben là, Chris, je suis sûr qu'on en trouverait pas mal parce que il y a des gars. Qui jouent pas l'été, qui peuvent venir faire leur move, tu sais, puis tout ça. En tout cas, moi, je pense qu'il y aurait quelque chose, là. Parce que je pense que ça pousserait le style, pas le style, mais le spectacle une coche de plus. Mais bon, je pense qu'on est loin, hein. Faut parler du match, Yannick. Encore en train de faire du brainstorming pour la Ligue, là. Ouais, quasiment, là. Bon, on va parler du match. Êtes-vous le seul qui trouve ça? Ben, bon, c'est un avantage pour le Canadien, mais je pense qu'on aurait tous aimé voir Patrick Lane à soir. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là. Il est blessé, on va se le dire. Les Jets, Eli qui parlait qui était gros. Présentement, avec l'alignement du Canadien a une moyenne de 6 pieds et 198 livres. Et les Jets ont une moyenne de 6 pieds 2, 205 livres. Donc, on parle de 2 pouces et 7 livres de différence en moyenne. Mais on s'en fout, c'est pas ça la force du Canadien. On le sait tout, on n'a pas le choix. Des équipes comme ça, là, les Jets qui vont pas super bien, on va se le dire, sont en bagarre pour les séries avec Vancouver et plusieurs autres équipes. On va y aller avec les statistiques des deux équipes. Le Canadien qui est au 6e rang de la Ligue nationale à 56 points, les Jets 43 points seulement au 22e rang. Les buts par match, le Canadien 6e rang aussi à 3,02. Les Jets 2,7 buts par match au 15e rang. Les buts alloués par match, beaucoup plus difficile du côté des Jets au 23e rang à 2,91. Canadien 5e rang à 2,34. Le powerplay des Jets est au 19e rang à 16,8%. Celui du Canadien au 10e rang à 21,2%. Et le désavantage numérique des Jets est au 26e rang à 77,6%. Celui du Canadien au 23e rang à 79,5%. Donc ce soir, un duel à noter que Alexis Méline a 136 mises en échec cette année. C'est hallucinant, pareil, 136 mises en échec. Il vaut quel rang, ça? Je sais pas, faudrait que j'aille le vérifier. Là. Mais je vais vous lancer sur le match à soir, les boys. Je vais te dire ça, Sam, après ta prédiction. Vas-y pour ton match à soir. Qu'est-ce que tu t'attends des Canadiens de Montréal contre les Jets ce soir à Winnipeg?
Écoute, je vais y aller assez simple. Je pense qu'on va les planter pour 2 raisons. Les goalers sont inconstants, puis Hellebuck qui a fait un blanchissage lundi, fait qu'il devrait en connaître une mauvaise. Puis Brock Lesnar, il a marché sur leur logo, fait que la malédiction va s'abattre sur eux autres. C'est sûr qu'ils gagnent pas à soir. Juste à cause de ça. On va voir si c'est vrai cette légende-là. On l'a clairement vu, puis il est sur le logo. Fait que moi, je leur enlève toutes leurs chances de victoire à soir. Même s'ils jouent bien, ils vont perdre. Puis je vais poser mon analyse juste là-dessus. Je vais dire une victoire de 4-0 du Canadien, that's it. On pisse pas sur le crest. Ton information, 136 mises en échec. Il est au 4e rang de la Ligue. 2e chez les défenseurs. Derrière Bobrovsky des défenseurs. Puis Emeline, 136 mises en échec. 3,5 mises en échec par match. Sa moyenne de ratio, là, c'est à 3,5. Si tu calcules les joueurs qui ont joué au moins 20 matchs, il est 1, 2, 3, 4, 5. Il est au 6e rang de la Ligue à 3,5 mises en échec par match. Ce qui est de la mise en échec. On va se le dire, là, quand tu es dans le ratio de 3, là, ça va bien. T'as-tu donné un score, Samuel? Non, pas encore. Ah, j'ai dit 4-0 au Canadien. Ah ouais, tu pèles pas sur le crest. Tu pèles pas sur le crest, that's it. J'avoue que quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Moi aussi, ça tombe juste bien, juste avant la game des Canadiens. Bon, pour vrai, tout, Lane, ça va leur faire mal. Puis, je pense que le Canadien, justement. Ils ont une bonne équipe, faut pas les prendre à la légère. Ils ont vraiment une bonne équipe. Non, écoute, je dis 4-0. Pour vrai, je dis vraiment juste ça juste à cause du crest. Parce que sinon, je dirais un score plus serré que ça. Puis, je sais qu'ils ont une bonne équipe, mais c'est ça. Le pire problème, pour vrai, c'est les goalers sont vraiment inconstants. Des fois, ils tirent une game écœurante, puis la game d'après, c'est vraiment nul. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Hellebuck a connu un super match contre Calgary, puis ça va jouer contre eux, malheureusement, parce qu'ils sont pas capables de répéter leur bonne performance. Puis pour ça, je leur prédis une défaite à soir. Je dis pas que ça va être le Canadien qui va gagner, dans le sens que je pense que ça va plus être les Jets qui vont mal jouer puis qui vont perdre le match. Puis le Canadien va en profiter, là, va être opportuniste plus que la dernière partie où ils ont pogné 2 poteaux. Sur le chat, il y a comme un petit débat. Il y a Guillaume qui a posé la question si tu es un coach, tu préfères Lane ou Price. Puis Flames Fan, qui est notre ami Steve, qui a dit Lane. Moi, je prends Price avant Lane, c'est plat. On a posé la même question avec McDavid, puis c'était à peu près 50-50. Fait qu'avec Lane, d'après moi, il n'y a même pas de débat. Là. Juste pour l'âge, les boys. Pensez pas à long terme, Esti. On a 10 ans de plus. On parle de là. On a-tu parlé de là, il fait le deal là, puis Chris, après, je l'ai pour 10 ans. Le gars numéro 1, c'est Montoya. Ouais! Ton goal numéro 1, c'est Montoya, puis t'as un gars de 18 ans qui vient de se faire sonner les cloches à sa première commotion cérébrale. Arrête. Puis elle est sévère, cette commotion cérébrale. Non, c'est vrai qu'elle est sévère. Tu peux pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire, c'est sévère comme commotion cérébrale. Je suis pas sûr qu'il va revenir proche de gars. On s'en reparle. Je raccroche. Ouais, les jeunes, ça récupère plus vite un peu. On l'espère pour lui. Là. Vas-y, Pat. Quel genre de match t'attends et ta prédiction? Écoute, je m'attends pas à un match facile du tout. Là. Brock Lesnar ou pas. Là. Très drôle, c'est vrai que c'était pas mal drôle. Ça. Mais écoute, je pense que on va gagner pareil parce qu'on est juste... je pense qu'on est meilleur pour jouer dans l'adversité. Je pense qu'on a perdu notre gêne pour jouer à l'étranger. On avait de la misère au début. Je pense que le voyage nous a réconciliés avec ça. Puis je pense qu'on est capable aussi de jouer dans un système qui fait en sorte que justement, on est capable de performer puis de gagner. Même si justement, nos 3 premiers centres, ça forme un 4e trio d'habitude. Là, fait que non, je pense que les gars sont quand même en confiance puis ils vont vouloir aussi en même temps, je pense qu'ils vont vouloir faire oublier le dernier match. Là. Donc ton score, c'est, excuse? Je vais garder ça serré. Moi, je vais dire 3-2. 3-2? Hey, mon score, il m'a volé mon score. Pourquoi tu le fais? un autre? Envoie-moi un protéili, on va s'organiser. Ouais, c'est ça. Moi, je veux plus qu'il soit ce show-là, cette année. Non, mais... moi, je pense que je m'attends à ce que ça va être difficile, les boys. Je vous l'ai dit tantôt pour une de mes raisons. Je suis pas sûr que le fait que ça soit Montoya soit le plus sécurisant. J'ai l'impression qu'on va se faire brasser. J'ai l'impression que ça va être difficile. Moi aussi, je vois le score de 3-2, mais je suis plus du genre à penser qu'on va la perdre contre les Jets. Je comprends que l'année est perdue. Est-ce que ça peut foudroyer l'équipe puis les amener à un autre sommet? J'en doute, mais est-ce que ça peut stepper certains gars à vouloir frapper au lieu de se faire frapper? Peut-être. Puis là-dessus, ça me fait un peu peur. Je pense que le Canadien va perdre 3-2. C'est plate, hein?
Je sais, Yannick va m'appeler tantôt, il me dit « T'as pas honte, asti, t'es pas un vrai fan? » Puis il va me faire pleurer comme à chaque fois. Moi, je le veux plus, ce show-là, ce gars-là. Yannick? Non, moi je parle pas au monde qui prennent contre les Canadiens. Non, sérieusement, 3-2 Jets, j'ai écrit ça, puis j'ai me vomi dans la bouche. Bon, les prédictions sur le chat, parce que je vais donner la mienne après, parce que moi, vous savez que moi, je prédis juste les victoires des Canadiens. Donc, ça va être une victoire des Canadiens, je vous le dis tout de suite. À date, je suis quand même pas si pire, là, tu sais. Je me suis trompé 14 fois en 16 fois en 41 matchs. Ma moyenne est quand même bonne. Bon, j'ai Guillaume sur le chat qui prédit une victoire de 4-3 du Canadien. J'ai Guy Langevin, 4-2 Montréal. Daniel, 4-2 Montréal. Sylvain, 4-3 Montréal en prolongation. Flames Fan, 4-3 Jets en overtime. Pops, 4-2 CH. Benoît, 5-2 CH. Rémi, 5-4 CH. Xavier, 5-2 Canadien. Et Matty qui prédit une victoire de 5-1 le Canadien. Asti que je vous aime. Vous autres, vous êtes des vrais. C'est comme ça que ça marche. Canadien all the way. Victoire des Canadiens 10-0 ce soir. Non, c'est pas vrai. Ouais, sauf que là, t'as manqué le commentaire à Matty qui échangeait Price contre Lane puis qui ballottait Yaroslav Alak. Là. Finalement, on l'aime pas tant que ça, lui. Non, mais je respecte sa chose, là. Mais je change pas Lane pour Price. Je respecte son opinion, excuse. Hey, vous savez ce que je voulais dire, là? Arrêtez on avait compris. Mais j'échangerais pas Price pour Lane pour aller chercher Alak. Hey, tabarnak. Il est même pas capable de devancer Thomas Greiss, puis on se ramassera avec ça comme numéro 1. Non, merci. Moi, je vais y aller avec une victoire des Canadiens. Moi, je vais y aller avec une victoire de 4-3 aussi du CH. 4-3 CH, mais en temps réglementaire. C'est vrai qu'il a prédit 4-3 prolongation, mais je pense que ça va finir en réglementaire. Je m'attends à un match serré. 4-3, 3-2. J'hésite entre les deux scores pour de vrai. Là. Et non, pas pour les Jets, parce que moi, je prends jamais pour l'autre équipe. Je prends pas pour l'autre équipe, man. Non. Je fais juste savoir une prédiction. Man, je suis comme un médium. Faut que tu respectes. T'aurais pu juste dire en overtime, j'aurais accepté ça. En overtime, j'aurais dit bon, ben, il s'attend au moins un point. Ok, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est bon. T'es irrespectueux de mon art. Hein? Si t'as raison à soir, je dis demain t'as congé. C'est un cadeau. Donc, on vous remercie beaucoup les boys d'avoir été là. Merci beaucoup, Pat. Hey, ça me fait plaisir. Merci, Yannick. Merci beaucoup, Samuel. Hey, on sait à vous autres, les boys. Pas beaucoup de glace, Samuel, mais on a assez de temps donné, mais tu sais, quand t'as des grandes gueules comme nous autres, tu coupes. Faut pas que tu gênes. Ah ouais, puis de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, quand ça parle de rumeur, j'aime autant mieux écouter parce que je suis plus le gars qui va planter la rumeur au lieu d'essayer de la faire lever. Fait que je vous laisse avec. Il est comme moi, man. Je savais que j'ai bien fait de le prendre. C'est Mike qui l'a proposé en passant. En passant, Samuel, là, c'est Mike qui l'a proposé, Ellie. Ça fait que peut-être pour ça aussi. C'est Mike qui a proposé Samuel pour le show. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez une différence d'opinion. Parce que je pense pareil. Fait que c'est le remplaçant du remplaçant, c'est ça que tu me dis? T'es chien. Merci beaucoup, Ellie. Hey, fait plaisir, à demain. Alright. Donc, vous avez écouté Hockey sans limite de l'avant-match. Nous, on se revoit demain soir. Oui, un autre avant-match demain soir et samedi. Demain soir, 18h30 à 19h15, avant-match qui affronte le Wild du Minnesota. Alors, on vous souhaite un excellent match. Vous avez écouté Hockey sans limite. Suivez-nous sur Twitter, à commercial HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, notre site internet, hockeysanslimite.ca. On vous remercie d'avoir été avec nous. On se revoit demain. On vous souhaite un excellent match. À demain.